Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Istar. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors bienvenue chers amis dans ce majestueux désert où la déesse Istar a été émue par les larmes d'un jardinier et lui a offert le plus beau des cadeaux, de l'eau dans le désert. Alors on va devoir se servir de cette eau pour irriguer la terre, pour faire pousser de la végétation, planter des arbres, des fleurs, bref, il y en aura 2 partout et celui d'entre vous qui aura la main la plus verte remportera la partie. C'est parti, silence, ça joue. Pour l'installation, on commence avec les tuiles terrain. À 2 joueurs, il y en a 4, à 3, à 5 et à 4, il y en a 6. On les met dans le sens qu'on veut, ça renouvelle bien les parties. Ensuite, on va les remplir en respectant les emplacements des fontaines. Les fontaines sont installées de manière aléatoire. Celles qui sont en plus sont remises de côté. On remplit également tous les dessins de gemmes en fonction de leur couleur, à savoir que dans le jeu, les violettes sont plus fréquentes que les rouges qui elles-mêmes sont plus fréquentes que les blanches. Ensuite, le plateau tapis ici est installé de la manière suivante. Au hasard, en début de partie, on va mettre les coupelles qui vont déterminer la forme que l'on installe tout ici. Ensuite, on va mettre les tuiles végétation face cachée. À 2 joueurs, il y a 4 tuiles. À 3, 5 et à 4, il y en a 6. On les pose comme ceci et chaque pile est recouverte de la tuile de départ qu'on peut distinguer des autres tuiles végétation grâce à la petite goutte d'eau ou au dos à la graine qui commence à germer. Voilà, le plateau est prêt. On rajoute les jetons floraison et les jetons assistants auxquels on n'a pas encore accès en début de partie. Chaque joueur va prendre devant lui aussi un plateau de maîtrise qui est en fait un plateau individuel. Celui qui aura obtenu celui-ci sera le premier joueur et prendra le pion arrosoir et ensuite chaque joueur démarre avec une petite gemme violette en début de partie. Ne gardez pas trop loin la feuille de score parce que ça peut vous guider sur le scoring et tout là-haut on installe, on présente 5 cartes arbres avec un arbre installé sur chacune d'elles. Comment est-ce qu'on joue dans Istar? Eh bien, on va enchaîner plusieurs tours de jeu jusqu'à ce qu'un joueur déclenche la fin de partie. La partie se termine dès que 2 piles de tuiles végétation sont totalement épuisées. À ce moment-là, on totalise les points de victoire. Celui qui en a le plus remporte la partie. Chaque tour de jeu est composé de 5 étapes. En 1, on sélectionne une tuile végétation. En 2, on l'installe sur le plateau du désert. En 3, on récolte éventuellement les gemmes. En 4, on voit si on peut faire une action spéciale. Et en 5, on décide si on plante un ou plusieurs arbres. Pour récupérer une tuile végétation, vous déplacez l'arrosoir en sens horaire jusqu'à la prochaine pile. Si cette tuile vous convient, vous la prenez devant vous et ensuite vous révélez la tuile de la pile d'où l'arrosoir est parti. Mais si cette tuile-là ne vous convient pas, vous ne la prenez pas et vous pouvez parfaitement aller sur une pile suivante. Chaque déplacement supplémentaire vous coûte une gemme. Donc le premier déplacement est gratuit, le second coûte une gemme et à ce moment-là, vous pouvez prendre cette tuile. On saute les piles vides et au premier tour, le premier joueur placera l'arrosoir où il veut sur une des 6 piles. Dans Istar, vous avez 3 formes différentes de tuiles végétation. Et sur chaque tuile, vous pouvez trouver des emplacements avec de l'herbe ou bien alors des emplacements avec des fleurs. Et sur chaque emplacement, il peut y avoir un nombre de fleurs différents. Ici, on voit 2 fleurs alors qu'ici, on ne voit qu'une fleur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir poser ces tuiles végétation? Déjà, de base, on peut les poser sur des emplacements où il y a du sable ou bien où il y a des gemmes. On ne peut pas les poser sur une fontaine. On n'a pas le droit de recouvrir une pierre gravée et on n'a pas le droit de superposer les tuiles végétation. Ensuite, il y a 2 choses à savoir. Cet ensemble-là d'emplacements représente un jardin. Là aussi, on a affaire à un jardin parce qu'un jardin peut mélanger des fleurs et de l'herbe. En revanche, un ensemble d'emplacements où il n'y a que des fleurs, et bien là, c'est un parterre de fleurs. S'il y a un assistant au beau milieu de ce parterre, il a le contrôle du parterre de fleurs. Chaque fleur lui rapportera un point de victoire en fin de partie. On a le droit de mettre plusieurs jardins différents sur une même fontaine. C'est le cas ici dans mes 2 exemples. Mais en revanche, un même jardin ne peut pas faire le lien entre 2 fontaines différentes, ce qui fait que je n'ai pas le droit de poser cette tuile ici, sinon ça relierait ces 2 fontaines. On a le droit par contre de
relier deux jardins qui appartiennent à la même fontaine comme ceci. Et une dernière chose qu'on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le droit de relier entre eux des parterres de fleurs. Donc cette tuile-là, je ne peux pas la poser ici parce que ça réunirait ce parterre-là et ce parterre-là de fleurs, qu'il appartiennent au même joueur ou à un joueur différent. À chaque fois qu'on pose une tuile à l'endroit où on peut l'installer, on récupère les gemmes correspondantes et on les rajoute devant soi. Bien évidemment, les tuiles doivent être soit adjacentes à une fontaine, soit à une tuile végétation déjà installée. Après avoir installé votre tuile végétation, vous pouvez éventuellement réaliser une action spéciale. Pour cela, il faut que votre tuile comprenne un de ces trois symboles. Pour ce symbole-là, tout simplement, on rajoute un assistant sur cet emplacement-là. S'il nous en reste sur notre plateau individuel, on en reçoit 2 en début de partie, les 2 autres sont coincés sur le plateau tapis. Pour cette icône-là, eh bien, vous pourrez éventuellement débloquer une maîtrise de votre plateau individuel. Et pour le symbole point d'interrogation, bien, tout simplement, vous choisissez, soit vous posez un assistant, soit vous débloquez une maîtrise. Pour débloquer une maîtrise, il faut dépenser 2 gemmes de la couleur de son choix. Une fois les gemmes installées, on ne pourra plus les enlever de notre plateau individuel ni même les utiliser. On ne peut débloquer qu'une maîtrise par tour et on ne peut utiliser une maîtrise qu'une seule fois par partie. On doit commencer obligatoirement par débloquer les maîtrises du bas. Donc admettons, je veux débloquer cette maîtrise-là, je dois dépenser 2 gemmes, je choisis ma couleur et je les installe ici. Je gagne immédiatement ce qu'il y a dessiné en dessous. Une fois que j'ai débloqué une maîtrise du niveau du bas, et ben oui, il y a un petit chemin qui me relie à celle du haut. À partir de maintenant, à mon prochain tour, je pourrai, si je veux, soit débloquer la maîtrise du dessus, soit une d'en bas. Celles-ci ne sont pas encore accessibles. Pour les maîtrises du bas du plateau, vous gagnez quelque chose immédiatement. Pour celles du haut du plateau, ça sera des points de victoire en fin de partie. Ici, vous récupérez 2 gemmes, vous choisissez la couleur. Ici, vous prenez un jeton floraison d'un emplacement avec 3 fleurs et vous l'installez sur une case herbe libre. Ici, c'est la même chose, sauf qu'on prend celui qui est double avec une fleur sur chaque emplacement. Ici, vous débloquez votre assistant qui est sur le plateau tapis et vous réservez un arbre rien que pour vous de côté. Ici, vous faites la même chose, vous débloquez un assistant sur le plateau tapis et vous réservez cette fois une tuile végétation rien que pour vous. Là, vous gagnerez 2 points de victoire par assistant adjacent à une pierre gravée. Ici, 7 points de victoire et en plus, pendant toute la partie, le symbole assistant sera égal au symbole maîtrise. Ici, vous compterez des points de victoire pour les gemmes alors que d'habitude, elles ne rapportent rien. Ici, vous aurez 2 points de victoire par arbre adjacent à un assistant. Et ici, vous gagnerez 7 points de victoire par assistant inutilisé. Pour planter un arbre, vous choisissez n'importe quelle carte disponible et visible. Vous payez le coût en gemmes en haut à gauche et à la fin de partie, vous gagnerez ces points de victoire dessinés en haut à droite. Vous retournez la carte et vous la posez à côté de votre plateau de jeu et ensuite, vous allez planter votre arbre sur un emplacement herbe libre de votre choix. Vous pouvez parfaitement acheter plusieurs arbres pendant votre tour et à la fin du tour, vous compléterez. Il faut qu'il y ait toujours 5 arbres visibles à la fin d'un tour. Et voilà, la fin de partie est là, on n'a plus qu'à compter les points. On commence à totaliser les cartes arbres que vous avez plantées. Ensuite, vous gagnerez 1 point pour chaque fleur dans chaque parterre de fleurs que vous contrôlez sur le plateau de jeu. Puis on va regarder qui contrôle les fontaines. Les violettes rapporteront 4 points, les roses 6 points et les blanches 8 points. Donc ici, cette violette-là, personne n'y allait. Celle-là, rose est tout seul, donc il remporte 4 points. Ici, pour cette fontaine-là, bleu est tout seul, donc il remporte 6 points. Et en revanche, les 2 joueurs se battent à la fontaine blanche. Et bien là, on va compter le nombre d'emplacements de parterres de fleurs et non pas le nombre de fleurs. Donc lui, il a un emplacement avec des fleurs et lui, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements avec des fleurs. C'est donc bleu qui est majoritaire pour gagner cette fontaine. Et ensuite, on va rajouter les points pour vos maîtrises, que ce soit les arbres, les pierres sacrées, les gemmes qui vous restent, etc. Vous ferez le total et celui qui a le plus de points de victoire remportera la partie. Je vous remercie, chers amis, de m'avoir suivi pour les règles du jeu Istar que je vous recommande. Je vous dis à très bientôt chez Tartampion et d'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien!